Good Morning Business, le grand entretien. Allez, normalement, il n'y avait pas de nouveaux impôts. Mais il y aura de nouvelles taxes, sans doute. On va en parler avec Pascal de Isaguirre, PDG de Corsair et président de la Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers. Bonjour. Bonjour. Alors, on en parlait entre nous pendant la pub, peut-être encore une taxe corne-cul, puisque c'est vrai que l'idée, c'est que comme le gouvernement veut taxer les sociétés d'autoroutes, sociétés concessionnaires, le Conseil d'État lui a dit, vous pouvez le faire, mais si vous taxez toutes les concessions, donc les concessions aéroportuaires, les aéroports. Mais à la fin, c'est quand même vous et nous, les consommateurs, qui allons payer. C'est extrêmement clair. Inutile de vous dire que nous sommes fermement opposés à cette taxe, qui n'a fait l'objet d'aucune concertation et dont nous avons appris l'existence par la lecture des Échos. Donc c'est un petit peu ennuyeux, d'autant que cela se surajoute au projet d'augmentation de la taxe de solidarité sur les billets d'avion, ex-taxe dite Chirac, vous savez, qui était pour financer l'aide aux pays en voie de développement et qui progressivement a été complètement détournée, évidemment, de ses ambitions originelles pour aller vers le financement des infrastructures ferroviaires. Et là, on apprend ce projet de taxe sur les concessions aéroportuaires qui, en fait, se traduirait par une répercussion, en fait, au détriment des compagnies aériennes et donc des consommateurs et donc des voyageurs. Donc, encore une future augmentation du prix du billet d'avion. Alors, cela est d'autant plus surprenant que nous pensions qu'il y avait des engagements donnés par le président de la République et par le ministre de l'économie et des finances de non-augmentation des impôts, des taxes. Sauf quand c'est vert. Sauf quand c'est vert, à part que, si vous voulez, le transport aérien supporte déjà énormément de taxes et de redevances, contrairement à ce qui est dit, parce que je rappelle que sur un billet domestique ou un billet sur une liaison européenne, il y a pratiquement la moitié déjà de taxes et de redevances. Sauf sur le kérosène. On n'arrive pas à taxer le kérosène et c'est peut-être pour ça qu'on innove en matière de taxes, de prix minimum et qu'on cherche par tous les moyens à ramener de l'argent. On n'arrive pas à taxer le kérosène. Attendez, là, c'est un faux débat. La non-taxation sur le kérosène, c'était prévu par la Convention internationale de Chicago en 1944. C'est un accord international qui concerne toute la planète. Effectivement, il faudrait revoir l'ensemble des accords aériens bilatéraux. C'est pas pour ça que c'est un faux débat parce que non, mais absolument. Mais comme je vous disais, le transport aérien est déjà extrêmement taxé puisque le transport aérien français supporte à la quasi-totalité du financement de ses infrastructures aéroportuaires, de ses infrastructures de navigation aérienne et nous finançons même les coûts de fonctionnement de notre organisme de tutelle qui est la Direction générale de l'aviation civile. Donc si vous voulez, il ne faut pas se polariser sur le kérosène, il faut voir l'ensemble du paysage des taxes et des redevances que nous supportons déjà, nous, transport aérien français. Alors, il y a quelque chose qui est très tentant quand même pour le gouvernement et pour les gouvernements en général, c'est de voir que la reprise incroyable du trafic aérien, depuis un an, les gens ne cessent de voyager, alors même qu'on sait que le prix des billets a augmenté de 20-30%, qu'il va y avoir de nouvelles taxes, ça ne décourage pas. Vous savez, pour un État qui aime les impôts, c'est très tentant de faire encore plus. Oui, bien sûr, mais c'est une vision un peu à courte vue, si je peux employer cette expression, parce que, alors, vous parlez de l'augmentation des tarifs. C'est vrai que quand on se rapporte aux années Covid 2020 et 2021, l'augmentation est très importante. Quand on se rapporte au point de référence de 2017, on est revenu au tarif de 2017 avec l'inflation. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que les marges des compagnies aériennes sont extrêmement faibles. Donc, si le transport aérien reste très dynamique, nous, on s'en félicite, parce que ça veut dire qu'il y a encore un engouement très fort de la part des passagers, mais ça ne veut pas dire qu'il y a des marges très importantes pour les compagnies aériennes. D'autant que, vous le savez, nous devons financer notre décarbonation, que cela va représenter des investissements gigantesques, puisque pour le seul transport aérien français, ça représente un surcoût de 1 milliard d'euros en 2025, de 3 milliards d'euros en 2030, ceci sans prendre en compte tout l'aspect modernisation et renouvellement des flottes. Donc nous, ce que nous disons en plus, c'est que si taxe il y a nouvelles sur le transport aérien, elles doivent être fléchées vers la décarbonation du transport aérien et non pas pour financer la SNCF. C'est-à-dire flécher vos propres investissements, mais ça, c'est pas le boulot de l'État. C'est l'État qui va vous forcer à décarboner. Moi, je croyais que l'industrie aéronautique n'avait pas besoin de ça, que de toute façon, c'était l'avenir. Ce que j'ai dit, c'est que nous souhaitons que s'il y a de nouvelles taxes pénalisant le transport aérien, elle soit fléchée vers la décarbonation du transport aérien. Nous sommes totalement engagés dans cet objectif qui vise la neutralité carbone en 2050. Vous savez que nous avons été le premier secteur économique sur le plan national à annoncer notre feuille de route en matière de décarbonation. Tous les leviers ont été fléchés, mais vous le savez, ça va représenter des investissements gigantesques sur l'incorporation de carburants durables. Donc nous, on souhaite effectivement que ce que nous payons comme taxe
soit orientée vers la décarbonation de notre secteur. L'ensemble des secteurs économiques, y compris le ferroviaire, doivent se décarboner. Je crois qu'on parle du TGV, mais enfin il y a les TER et les trains intercités, si vous voulez, qui font appel à pas mal de motrices diesel. Donc voilà, nous disons que nous avons déjà un investissement considérable à faire. Vous dites on a reconstitué nos marges et c'est pas facile, on n'est pas à des marges très élevées. Clément Beaune, il met l'accent justement sur ces billets qui ne sont pas assez chers selon lui. Il cible les low cost. Là, c'est carrément faire un prix minimum. Ça, pour vous, ça aura quel impact ? Alors, d'abord, si on considère qu'effectivement le prix minimum devrait être au minimum le montant des taxes et des redevances, ça peut se comprendre. Fixer un prix minimum décorrélé de ce type d'argument, ça va être très très difficile. D'abord parce que ça ferait sortir le transport aérien de l'économie de marché. C'est contraire aux règles du marché unique européen. Et donc, ça paraît quand même très compliqué mais quand même, quand vous de faites mettre des ça prix, en œuvre. peut-être pas vous, mais quand on voit des compagnies low cost faire des prix à 10 € le billet, moi je dis encore, j'ai regardé ce week-end, il y a 5,99 parfois pour des liaisons interrégionales en France. Là, c'est du dumping, on ne paye même pas comme vous disiez les taxes. C'est du dumping, mais ce que nous disons, c'est que lorsque ce dumping résulte de l'octroi de subventions accordées par les collectivités ou par des aéroports qui sont encadrés, qui sont interdites, lorsque ça résulte d'un dumping social, parce que ces compagnies ne respectent pas les règles du droit social français, il y a déjà ceci à faire appliquer par le gouvernement, et donc déjà ça permettrait d'éliminer pas mal de ce dumping de la tarifaire. L'espoir, c'est les carburants verts, les SAF. On n'en a pas assez en France. La filière se structure. Là, il va y avoir un boom de production. Alors, il va y avoir un boom de production, nous l'espérons en tout cas. Vous savez que le gouvernement a annoncé des mesures à hauteur de 200 millions d'euros durant le Salon du Bourget. C'est un premier pas, mais qui reste très insuffisant. Et vous savez que notre problème, c'est la filière de production, c'est-à-dire la capacité de production qui effectivement est en cours d'augmentation, mais ne rencontre pas pour l'instant dans les prévisions nos objectifs d'incorporation qui sont fixés par l'Union européenne. Et puis vous savez que nous avons un problème de prix, puisque le prix de ce carburant durable aujourd'hui, il est 4 à 8 fois supérieur que le combustible fossile que nous utilisons. Donc nous demandons des mécanismes d'incitation fiscale. On paiera, nous a dit Éric Trappier la semaine dernière quand il est venu de Dassault. Il a dit c'est pas grave, si c'est cher, on paiera. Et puis petit émoi. On paiera, c'est le consommateur là qui paiera. Et vous savez que nous sommes très attachés à la démocratisation du transport aérien. Et on ne voudrait pas que le renchérissement des prix du billet soit le moyen, si vous voulez, pour casser ce mouvement de démocratisation qui a été opéré au cours des dernières décennies. Et moi, dans le secteur aérien, on a appris par une enquête révélée par Bloomberg que les autorités européennes de régulation avaient alerté les compagnies aériennes sur le fait qu'une partie des pièces détachées, c'est un peu technique, mais pas tant que ça. On parle d'Airbus A320 et de Boeing 737. On parle donc juste des avions qui volent le plus dans le monde. Qui volent le plus dans le monde, absolument. Quand on réparait ces moteurs, il y avait une société britannique qui s'appelle AOG Technique qui fournissait apparemment des pièces détachées non certifiées avec de faux certificats. Est-ce que... c'est extrêmement grave, puisque vous savez que la priorité absolue de toutes les compagnies aériennes, c'est la sécurité des vols. Celle-ci n'a cessé de s'améliorer au cours du temps, donc il est urgent, effectivement, que les autorités de certification européennes fassent cette enquête, et notamment les autorités britanniques, puisque n'importe quel fournisseur ou fabricant de pièces détachées doit être agréé, doit être contrôlé, audité. Donc effectivement, on attend tous avec beaucoup d'impatience les résultats de l'enquête qui va être menée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Pascal de Izaïr, le PDG de Corsair, président de la Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers, la FNAM.